Salut les bricolos! Alors, c'est l'hiver, c'est reparti la bricole. Démontage numéro 422 sur cette sacrée mobilette. Bon, je rigole. En fait, toujours le même problème. Changement de vilebrequin, encore une fois, pour essayer d'avoir un moteur qui ne vibre pas. En fait, bon, je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc, au départ, j'avais ça, un Doppler ER1 neuf, monté avec le 70 mal aussi. Bon, ça vibrait. Ensuite, j'avais remis, donc quand j'ai changé de cylindre, j'ai mis un Doppler. J'ai remis un vilebrequin Doppler ER1 neuf aussi. Et en fait, ça vibrait encore. Et il n'y a pas longtemps, j'ai rechangé, j'ai mis un comme ça, type origine, avec les masses qui ne sont pas pleines là. Et en fait, j'ai fait de la merde quand je l'ai monté. Ceux-là n'ont pas de. Il n'y a pas d'épaulement sur le bord des maslottes, sur le bord des masses. Donc en fait, quand j'ai rentré les roulements, je les ai rentrés à fond. Le premier, en tout cas, j'ai pas fait attention et du coup, il frottait. Donc pour le reculer un petit peu, j'ai dû me bricoler un outil pour l'extraire un petit peu. Et en faisant une fausse manipulation, je l'ai fait tomber par terre, le vilebrequin. Donc en fait, je l'ai monté quand même, mais du coup, ça vibrait beaucoup. Donc là, vilebrequin numéro 4, en espérant que ça soit le dernier, Doppler Endurance. Bling bling renforcé, tout le bordel, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc celui-là, j'espère que ça va fonctionner. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de merde. J'avais jamais pensé à ça, mais sur les Peugeot, sur les Peugeot comme ça, là, putain, j'ai la tremblote. En fait, les deux pas, au bout de chaque queue, là, c'est des pas à droite. Donc en fait, on peut bloquer d'un côté pour serrer de l'autre quand c'est sur le moteur. Par exemple, pour serrer l'allumage ou pour serrer le variateur, eh ben, moi je me servais de l'autre côté pour contrebalancer pour qu'il n'y ait pas de rotation. Et en fait, c'est pas bon du tout, puisque je me suis aperçu en fait que à force de démonter et de remonter soit mon variateur, soit mon allumage, eh bien le moteur vibrait de plus en plus. Aïe aïe, focus. Donc en fait, en faisant ces manipulations de serrage et de desserrage, eh bien certainement que je désaxais les deux parties du vilebrequin. Malgré le fait que ça soit monté dans le moteur, avec les roulements, dans les carters et tout, comme moi je serre énormément parce que j'ai toujours peur que ça se desserre à cause des vibrations, je force comme un bourrin, et résultat des courses, je devais bousiller les vilebrequins déjà au montage en fait. Et plus je les démontais, les pièces extérieures, et plus ça vibrait. Donc maintenant, celui-là, je vais le monter sans utiliser l'autre côté pour serrer, quoi. Voilà. Je vais me débrouiller autrement, et en espérant que cette fois-ci ça fonctionne, parce que là, ça sera la dernière, hein. Je vais pas. Voilà. Même si ça m'amuse, bon, au bout d'un moment, ça fatigue. Donc voilà. Joint, bien sûr, joint spi. Roulement, j'ai pris en C3. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le jeu qui est différent. Je crois, vous corrigerez si je dis des bêtises, mais qu'il y a moins de jeu entre les deux bagues et les billes. Donc est-ce que c'est mieux, est-ce que ça sera moins bien? Je ne sais pas. On essaye, on verra bien. Et puis du coup, voilà, ça va être la nouvelle étape. Encore un nouveau vilebrequin. Et alors, mon variateur Doppler commence à être fatigué parce qu'il a énormément de kilomètres. Donc peut-être que je remonterai avec ça. Ça, c'était un variateur qui était sur la mob de mon pote. Ça, c'est une partie Polini qui a été modifiée. Là, en fait, ça a été aplani. C'est pas de l'usure, en fait, hein, c'est que ça a été aplani, c'est parfaitement plat. Et ça correspond à la forme de la joue. Ça, c'est une joue fixe d'origine de SPX. Mais sauf que celle-là, elle est fatiguée. Le trou, là, il est trop grand. Donc, au pire des cas, je rachèterai une joue toute seule, une joue fixe neuve. Et c'est la même dimension extérieure, là, c'est 95-96 mm. Mais l'avantage surtout, c'est que ce canon, c'est 20 mm. Alors les canons SPX d'origine, c'est 18, c'est encore mieux. Mais là, déjà, c'est 20 mm, alors que hop là, le canon du variateur Doppler, enfin sur SPX, c'est 24. Donc déjà, c'est beaucoup plus gros.
Donc ça pourrait permettre de repartir sur un plus petit diamètre au départ, même si le diamètre extérieur final est moins grand, c'est pas très grave. Le rapport entre le début et la fin est plus intéressant que le Doppler qui part de 24 jusqu'à 105. Moi c'est un 106, mais avec une grosse courroie, je vais à peine en haut, donc ça fait 100, ça amène 105 quoi. Enfin bref. Donc voilà, comme en plus c'est toujours le Doppler qui est sur le moteur, c'est un kit 50, donc ça a plus besoin de mouliner qu'un 70 quoi. Si ça emmène moins grand, c'est pas grave. J'ai déjà une couronne de 52 derrière, donc la transmission est bien assez longue. Et puis si jamais ça fonctionne, mon nouveau montage là, eh ben, j'ai ce kit 70 mal aussi là que je croyais avoir tué. Et ben finalement je l'ai récupéré. Alors le piston, c'est devant, hein, là il avait bien morflé. Alors on va voir de près. Je l'ai passé au gros papier, je l'ai renettoyé. Alors évidemment il y a 1 ou 2 dixièmes qui sont partis là, j'ai regardé la cote. Mais pas en haut et pas en bas, juste au milieu. Et l'arrière il y a juste une petite trace là, mais sans conséquence. Et l'intérieur, il y avait énormément de dépôts sous la lumière d'échappement. Je l'ai récupéré nickel. Il y a 2-3 traces, mais c'est pareil, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Et j'avais mesuré le haut du fût, là. Je pensais qu'il était très usé, qu'il était très ovalisé. Et finalement, en le mesurant, même avec un pied à coulisses, hein, le pied à coulisses, oh là là, c'est très flou. Même un pied à coulisses, si on sait l'utiliser, la précision, c'est quand même 2 centièmes. Donc normalement, si on fait ça bien, on peut déjà avoir une bonne idée de la cote. Eh bien, j'ai relevé entre 4 et 6 centièmes d'usure devant. Alors en haut, avec le pied à coulisses, alors pas tout en haut, hein, avec les becs extérieurs, là, les petits becs qui sont là, j'arrive à prendre la cote, on va dire à 5 mm du bord, un peu en dessous même, et sur le centimètre qui est dessous. Peut-être que juste encore en dessous, il y a un petit peu plus d'usure, je ne sais pas. Mais même si c'est 6 centièmes, bon, en fait, c'est pas beaucoup. Je pensais que c'était beaucoup plus. Donc, résultat des courses, je pense qu'il peut retourner encore ce truc. Et là, ayant nettoyé le piston, je l'ai remis dedans sans les segments pour voir. Ben, il n'y a pas trop de jeu en fait. Hein. Et comme ce piston, il était quasiment neuf, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, les segments ils sont neufs. Et du coup, il va recomprimer à bloc, comme avant. Donc, je pense qu'il y a moyen de le faire retourner. Et si je le remonte, je le remonterai avec un seul segment comme ça. Voilà, on verra bien si ça lui fait prendre plus de régime ou pas. Mais bon, enfin voilà quoi, on verra. Ça sera peut-être une étape suivante. Parce que si jamais le truc il explose et que je rebousille le bas moteur, là j'aurai les boules. Donc on verra ça. Mais bon, alors oh là là, la vidéo va être de très mauvaise qualité. Donc voilà, demain certainement démontage, remontage du Vilebrequin numéro 4 avec le Doppler, le cylindre Doppler qui est toujours dessus, hein, qui est tout neuf. Et peut-être je referai une vidéo rapidos où je mettrai le cylindre neuf à côté du nouveau là. Parce que le nouveau que j'ai monté dessus, je l'ai bien ouvert au transfert, juste pour qu'on voit la différence en fait des transferts latéraux là. Alors si ça se trouve, ça change pas grand chose. Ça c'est le piston Ersal que j'avais monté avec celui-là, là, avec ce vieux Doppler là. Mais enfin voilà. Donc demain, démontage. Et puis bon voilà, affaire à suivre, en espérant que cette fois-ci j'arrive à monter un Vilebrequin enfin correctement depuis le temps, sans faire aucune erreur. Et puis voilà, après on verra ce que ça donne. On verra, je leur montrerai stock, les diagrammes, c'est-à-dire 171, 111, comme il est en ce moment, avec 13 de taux. Ça lui donne beaucoup de couple, du coup le truc, franchement, il tire bien quand même. Vitesse de pointe, c'est 100 km/h, pas plus, mais ça suffit. Hein. Et puis voilà, après on verra si ça marche bien, que ça vibre pas, et ben je leur montrerai. Je leur montrerai à 175 ou 180 et puis on verra pour rigoler quoi. Voilà. Donc on verra, affaire à suivre. Allez, peut-être une petite vidéo demain, juste vite fait 1 ou 2 minutes pour voir la différence. Et puis sinon, voilà, je remonte ça tranquille et puis voilà, affaire à suivre quoi. Allez hop, ciao, à bientôt les mobers, salut.